Bonjour et bon dimanche à toute la famille chrétienne du monde entier. Que le Seigneur nous bénisse. Père saint et juste, nous venons témoigner notre profonde gratitude. Pour ta grâce excellente et ton don parfait, tu t'es manifesté dans la vie de chacun de nous ce jour et tu as béni chacun. Gloire à ton nom parce que tu es bon. Seigneur, tes bontés se sont renouvelées pour tout un chacun. Ta grâce s'est révélée, manifestée et ta main puissante, Seigneur, nous touche. Peu importe ce que nous vivons en ce moment, peu importe ce que nous avons rencontré durant toute la semaine, nous savons te dire que tu es Dieu et que tu es au-dessus de toutes choses. Bonjour une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Le thème de notre exhortation ce matin, face aux épreuves et aux pressions, quelle attitude avoir? Et nous lisons dans Daniel 3, le verset 4 au verset 6, la Bible déclare: un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues, au moment où vous entendez le son de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Bien-aimé, ce fut une situation difficile, ce fut une oppression, ce fut une épreuve compliquée pour les amis de Daniel et tous ceux qui étaient dans la contrée. Ils ont été obligés d'adorer la statuette pour la gloire d'un homme. Mais nous savons que les trois amis de Daniel, ils ont été intègres et ils ont décidé de donner leur vie que d'adorer des statuettes pour déshonorer notre Seigneur. Nous sommes quelquefois confrontés aux choix difficiles, entraînant à prendre des décisions qui n'honorent guère Dieu. Nous rencontrons des obstacles de la vie courante qui nous poussent dans le mensonge et dans la ruse. Nous connaissons cette histoire de Luc 14. Et chacun de nous a déjà menti une fois pour échapper à un malheur, échapper à une punition, pour gagner un bonus, une prime ou un avantage en particulier. Toutes ces épreuves nous enfoncent dans le péché. Il y a des épreuves qui nous entraînent dans le désarroi, dans le désastre total. Dans Ésaïe, le chapitre 30, le verset 15, la Bible déclare: car ainsi a dit l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Les amis de Daniel étaient des personnes de la même nature que nous. Leur force de caractère et leur détermination furent basées dans la confiance qu'ils ont eue en Dieu, dans la discipline personnelle que chacun avait dans sa marche, dans la fermeté et l'ultime conviction à demeurer en Dieu. Jean 15, le verset 7 nous dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, si nous voulons réussir cette épreuve et survivre à l'oppression, nous devons avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ nous parle dans Éphésiens 5. Briller dans la crainte de Dieu et avoir des principes spirituels irréversibles et incorruptibles. En agissant ainsi, l'Éternel sera ta lumière et ton salut. De qui auras-tu crainte? L'Éternel est le soutien de ta vie, de qui auras-tu peur? Si une armée se campait contre toi, ton cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre toi, demeure plein de confiance, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, le diable ne nous aimera pas, l'ennemi ne nous aimera pas, il nous oppressera jusqu'à la fin, il nous entraînera dans des situations jusqu'à ce qu'on dise assez, le Seigneur n'existe pas, Dieu n'est pas bon, alors je renonce. Mais je te donne un message ce matin. Une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et s'il n'a pas menti à Lazare, ce n'est pas à toi qu'il va mentir. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a aucune situation dont l'Éternel ne peut pas se glorifier. Il n'y a aucune situation dont l'Éternel ne peut pas s'élever pour manifester sa gloire dans ta vie. La seule chose dont tu as besoin, c'est lui faire entièrement confiance. La seule chose dont tu as besoin, c'est méditer sa parole pour faire grandir ta foi. Parce que le Seigneur, il est vivant et sa main est puissante. Il a la capacité de se manifester dans ta vie.
Ce matin, nous prions le Seigneur, nous demandons sa grâce et sa puissance dans nos vies, nous demandons la force devant l'oppression, devant les épreuves, et nous demandons le couronnement, que le Seigneur se glorifie dans chaque épreuve, que le Seigneur se glorifie dans chaque situation que vous êtes en train de traverser ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, que sa main omnipotente vous touche et vous guérisse dans le nom de Jésus, que le Seigneur ouvre les portes qui sont restées longtemps fermées, que la gloire de Dieu puisse se manifester dans votre santé, se manifester dans votre foyer, se manifester dans la situation dont vous êtes en train de traverser, que les montagnes se déplacent, que les creux et les vallées soient comblés dans le nom de Jésus et que le sang de Jésus-Christ vous couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.